Alors, les Marseillais qui n'ont pas arrêté de me dire, faut que tu parles de l'OM. Donc aujourd'hui, j'ai regardé OM Monaco et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que maintenant je comprends pourquoi ils me disent oui, les matchs de l'OM sont agréables depuis le début de la saison, c'est vrai. C'est vrai, j'ai vu un bon match, surtout en première mi-temps. J'ai été surpris en fait. J'étais like, oh, c'est agréable ça. Parce que ça allait dans tous les sens, surtout en première mi-temps en fait. Les Marseillais ont eu beaucoup d'actions dangereuses. Je te parle dans les mêmes 10 premières minutes. Mais les Monégasques aussi. C'était pas, tu te disais pas que, ok, Marseille, ils dominent Monaco complètement. Ils se créent plein d'occasions, etc. Non, tu voyais que les deux équipes se créaient des occasions. Et en fait, il y a une action où, la première action de Dieng, où il court et puis il met sur le poteau. Il y a de l'autre côté, la balle va vers Ben Yedder, mais il fait un mauvais contrôle dans la surface. Et il se fait reprendre. Le match allait d'un camp à l'autre. Et en fait, je vais parler de ce petit qu'on découvre. Les gens disent phénomène. Je vais pas dire phénomène tout de suite, mais il était en feu, le Bamba Dieng. Je le connaissais pas, je le découvre. J'avais déjà entendu son nom pour dire que Sampaoli disait que ouais, il faut qu'il s'applique, il faut qu'il fasse ci, qu'il faut faire ça. Mais c'est une belle trouvaille en tout cas. Mais ce que j'ai trouvé qui était agréable dans le match, c'était que c'était un match où ça allait dans tous les sens, avec des milliers qui étaient sautés. Une fois que la première balle elle était ressortie. C'est-à-dire que c'était un jeu en transition très rapide, avec en l'occurrence Guendouzi qui prenait le ballon, qui n'hésitait pas à allonger sur le côté pour sauter le reste du milieu marseillais. Et de l'autre côté, à Monaco, il faisait la même chose, que ce soit Tchouaméni ou son compère, je pense que c'est Fofana. Donc c'est ça qui a rendu le match rapide et beau à voir. Parce que et quand souvent on te dit que la Premier League, par exemple, c'est le meilleur championnat, c'est parce que c'est un championnat qui a beaucoup d'intensité. Et qu'est-ce qui donne l'intensité? C'est la vitesse que tu apportes dans le jeu. Et c'est ça qui fait que c'est agréable à voir pour le spectateur, même si tu marques pas forcément. Mais ça montre qu'il y a de la débauche d'énergie. Et je pense que l'OM, cette année, ils ont une bonne pioche qui est Sampaoli. J'ai l'impression de voir Bielsa, en fait. Parce que le gars, bon, on sait que c'est un disciple de Bielsa. Les gars disent, on l'a appelé, il a dit, OK, je ne dors pas en centre-ville, je vais être en face du stade pour travailler. C'est des gars qui sont perfectionnistes et ça se voit dans l'exigence qu'ils demandent à leurs joueurs. Parce que moi, j'ai vu Marseille recruter beaucoup de joueurs, ça m'a fait rire et tout en début de saison, mais je comprends en fait, parce que là, je ne les regardais pas, mais là, je comprends. Je comprends parce que j'ai vu Marseille faire des actions, j'étais like, oh! Des sorties de balles avec des joueurs très techniques en fait. Waouh, enfin, je suis agréablement surpris parce que ça fait que ça a donné du piment au championnat. Mais par exemple, Harit, le jeune Amin Harit, ok, waouh, le gars il est capable de faire des choses avec le ballon. Quand il ressort, au moment où il y a Monaco, ils sont en train de presser Marseille sur le côté, les Marseillais s'en sortent dans un mouchoir de poche avec juste des contrôles, des roulettes et puis je te passe la balle, je la sors proprement pour changer le jeu. Ça, c'est travailler à l'entraînement, c'est travailler par le coach. Et quand tu as des joueurs qui ont les qualités pour le faire, c'est ce que ça donne, quoi. Et quand je te dis que Bamba Dieng, moi, je connais, c'est pas, j'ai regardé un peu, il a été formé à Djambar, donc c'est un Sénégalais et tout. Et au début, je me suis dit, ok, le jeune, il court, il est bon dans la vitesse, et il se décale bien, il prend bien la défense dans le dos, mais surtout, en fait, je me suis dit, ok, il manque de précision. Parce qu'il a frappé sur le poteau une fois, une deuxième fois sur le poteau. Après, il dévisse une autre frappe qui manque complètement. Tu te dis que malgré ça, le gars, il s'est pas découragé, quoi. Le gars, il s'est pas découragé, il a continué. Et ça a payé avec l'action où il réussit enfin à marquer. Quand il marque et tu te dis, OK, là, il s'est libéré et le gars, il continue à faire des courses un peu à la Cristiano Ronaldo. Je ne compare pas les deux. Je veux juste que tu comprennes l'image que j'utilise. Parce que Marseille, ils ont joué avec genre en mode faux neuf. Le mec, il se décalait sur le côté pour attendre que le jeu marseillais bascule de ce côté-là. Parce que les Marseillais, ce qu'ils ont fait, c'est un peu ce que fait Guardiola à City. C'est-à-dire que il construit sur un côté pour attirer Monaco sur un côté, puis il renverse. Beaucoup d'équipes font ça, mais tu vois, par exemple, c'est une alternance entre jeu court, jeu long. J'ai beaucoup vu ça côté marseillais aujourd'hui. Il y a des actions où des fois, le ballon, quand il sortait pas sur le côté marseillais, c'était transition au milieu, on allonge sur les côtés. Et puis le mec, il vient rentrer comme ça en diagonale pour pouvoir aller couper devant le but. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur le but. Après, le défenseur a mal défendu, c'est certain, mais c'est ce qu'il a fait. Mais Marseille aussi, j'ai vu qu'ils sortaient sur le côté et tu avais une énorme projection vers l'avant. Et ça, c'est une volonté d'aller marquer. Et tu vois que l'entraîneur lui a transmis cette niaque-là. Et je pense que c'était du back and forth jusqu'au premier but. Après, Marseille a commencé à maîtriser le match à partir du milieu de la première période.
Après, le match s'est animé jusqu'au deuxième but. Je trouve qu'ensuite, on s'est un peu ennuyé, je trouve. Parce que c'est pas la faute de Marseille, c'est la faute de Monaco. Parce qu'ils n'ont pas montré grand-chose en deuxième mi-temps. Surtout dans la deuxième partie de la deuxième mi-temps. Je pense qu'ils ont une action vers la 60e, quelque chose comme ça. Ou 68e. Mais le reste du temps, c'est Marseille qui a fait le jeu. Marseille qui est capable, avec Amin Harit, moi je te dis encore une fois, parce que sur le deuxième but, par exemple, ce que Dieng fait, c'est qu'il s'en mêle un peu les pinceaux. Il arrive dans la surface, il sait pas ce qu'il va faire, il fait une mauvaise passe. Il y a Harit qui suit, qui récupère le ballon, et puis qui fait une sorte de Neymar, tu sais, un double contact pour se l'emmener. Et puis après, Dieng, il a l'intelligence de placer son corps en opposition par rapport au défenseur et puis de frapper à bout portant, le gardien n'y peut rien. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Après, maintenant, tu le vois d'ici. Je vois d'ici, les Sénégalais vont commencer. Il faut le prendre en équipe nationale. Nanana. Les gars, calmez-vous. On va pas lui mettre trop de pression. Tous les gens disent c'est un phénomène, machin. Moi, je veux voir sur la durée. Là, il a fait un excellent match et c'est sûr que tout le monde va parler de lui. J'espère que... Pourquoi je dis ça? Parce que je veux pas que des jeunes comme ça, on les perturbe dès le premier bon match qu'ils font. Faut le laisser grandir parce que sinon tu lui mets une pression inutile en fait et que le gars après il peut surjouer. Et c'est ça que tu veux pas. Ou il peut commencer à douter parce que il répond pas à l'exigence que tout le monde a tout de suite. Parce que si dans un mois il maintient pas la cadence, les gens vont commencer à dire ok c'était un feu de paille. Et ça peut jouer sur le mental du joueur. Donc moi je le laisserai encore aller un peu, mais c'est sûr que là il est en feu. Et on espère voir plus parce que là, il joue 65 minutes. Je pense qu'il n'a pas peut-être le corps pour tenir 90 minutes pour l'instant. Il avait joué que 4 minutes de ce qu'ils disent. Donc, on verra ce qu'il va donner par la suite. Mais moi, l'enseignement que j'en tire, en fait, c'est que l'OM, que je vois actuellement là, c'est un OM sur qui il va falloir compter dans le championnat. Je te parle pas de la première place parce que je pense qu'on a une meilleure équipe qu'eux. Mais je pense pas que ils vont venir en victime expiatoire et qu'on va les taper rapidement. Il faudra être très sérieux pour taper ces Marseillais-là. Bien sûr, c'est que Monaco, et Monaco a eu plein de largesses défensives, plein de manques offensifs, et Paris, c'est une équipe d'un calibre tout autre, mais il faudra être sérieux pour battre des équipes comme ça. Et je pense que quand des équipes comme ça sont dans le championnat, ça permet à tout le monde de tirer, ça permet de tirer tout le monde vers le haut. Et merci aux Marseillais pour ça, quoi, parce que, et je pensais pas dire ça, quoi, parce que, mais bon. Si tu veux faire quelque chose d'objectif, il faut dire que c'était un match agréable à voir, surtout la première mi-temps. J'ai pris du plaisir à le regarder. Et j'ai trouvé des joueurs qui n'étaient pas statiques. Pardon. J'ai trouvé que les Marseillais n'étaient pas statiques du tout, qu'ils étaient tout le temps en mouvement, tout le temps sur la pointe des pieds. Et c'est pour ça qu'ils avaient des solutions. Parce que quand tu joues comme ça, le ballon bouge, mais les espaces se créent aussi. Et je pense que c'est ça que Sampaoli a réussi à mettre en place. Côté monégasque, je trouve que Ben Yedder n'a pas été au niveau aujourd'hui. Et après, voilà quoi, j'ai regardé un peu aussi Sofiane Diop, pas mal, Parakou, Crépin Diatta qui rentre vers la fin, mais je sais pas ce qu'il allait s'enterrer là-bas. J'espère qu'il va pouvoir gagner sa place parce que sinon ça ressemble à un mauvais choix de carrière jusqu'ici, mais bon, on sait jamais ce qui peut se passer par la suite. Mais en tout cas, cher Marseillais, écoute, c'est ça que j'avais à dire sur ce match-là, OM Monaco. J'ai pas regretté de l'avoir suivi. Merci de m'avoir conseillé. Et je pense que je regarderai plus de matchs de l'OM à l'avenir que je pourrais débriefer. Et on vous attend au parc en octobre. On va vous taper, hein, les copains. Hein, faut pas oublier. Et quand je vois sur le but marseillais, tu sais, un but marseillais, c'est toujours difficile à avaler, tu vois. Mais le commentateur espagnol, il s'est mis à dire Sénégal. J'ai dit, ok, je valide. Ça, c'est bon. Ils m'ont eu par les sentiments. En tout cas, je vous dis à bientôt. Et puis, la Ligue des Champions commence très, très bientôt. Mais je vais sûrement parler de Liverpool qui va jouer contre Leeds demain. Bielsa contre Klopp. Faut pas que je manque ça pour rien au moins. Ciao!